Vendredi 11 décembre 2015, adoption du budget de la ville de Berthierville lors d'une séance extraordinaire. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien justement, hier soir à la ville de Berthierville, c'était l'adoption du budget de 2016 lors d'une séance extraordinaire. Eh bien, c'était également, c'était pour vous dire justement hier soir, eh bien ce budget a été adopté. En effet, ce budget prévoit des dépenses de l'ordre de 9 426 834 $. Les revenus sont estimés à 8 289 022 $. Également diverses conciliations à des fins fiscales comme l'amortissement, le remboursement de la dette et des affectations variées qui viennent équilibrer le budget de 2016. Par contre, il y aura une certaine similarité entre le budget de 2015 et celui de 2016, puisqu'en 2015, le conseil municipal avait adopté un budget de 9 136 256 $. Au niveau des taxes municipales, il y aura un certain allègement ainsi que pour une maison unie familiale de 163 079 $. La hausse de la taxe foncière sera de 9,38 $ ou indexée à 0,45 %. Dans le cas d'un immeuble de 6 logements et plus, évalué à 429 700 $, la valeur moyenne de la facture baissera d'environ de 43 $. Pour les commerces et les bâtisses industrielles, si on effectue le calcul selon la valeur en moyenne, soit 469 400 $, la baisse sera de 28 $. Si le calcul est fait à partir d'une valeur de 223 700 $, ce sera une hausse de 0,69 cents. Pour la mairesse Suzanne Nantel, ce budget a une nécessité de longues heures de préparation. Elle se dit également fière des résultats. Le conseil a su maintenir les taux de taxes malgré un contexte économique tout à fait difficile. Bien, maintenant, on vient de parler justement de l'adoption de ce budget pour la ville de Berthierville en ce qui a trait au budget de 2016. Eh bien, je vais vous parler d'un autre budget. Un autre budget qui sera adopté à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, justement, on avait Jean-Luc Batte, le maire de Saint-Ignace de Loyola, qui nous avait fait part en ce qui a trait au mardi prochain qu'il va y avoir l'adoption du budget de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Écoutez l'extrait de Jean-Luc Batte à l'émission Saint-Ignace vous informe. Bonjour, M. Batte. Bonjour, Dario. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, bien oui, donc on a fini l'année, le dernier conseil. Ah, il va nous en rester un. C'est ça, ça va être la semaine prochaine, le 15, c'est bien ça? Le 15, c'est bien ça. Donc, le budget, quand on va faire, on fait l'enregistrement aujourd'hui le 10 décembre, donc on va vous passer l'émission la semaine prochaine, mais on va avoir sûrement des informations au niveau du bulletin de nouvelles pour mettre les gens au courant de votre budget pour l'année 2015. Ça va nous faire plaisir. D'accord, qu'on va être présent et on va communiquer ça aux gens. Eh bien, justement, une petite annonce justement concernant le bingo de CTRB, justement pour rappeler à tous les téléspectateurs, pour vous dire de ne pas oublier le bingo qui passe régulièrement tous les samedis ici à CTRB, tous les samedis matins de 9h30. Eh bien, vous savez tout aussi bien que moi, vous courez la chance de gagner près de 600 $ à ce bingo, justement un seul tour pour une carte pleine. Alors, c'est le temps d'acheter vos cartes de bingo. Eh bien, on va passer à autre chose pour vous dire qu'une variété culturelle prend forme dans la MRC de Dautrey selon le journal d'action de Joliette. La municipalité régionale de comté de MRC de Dautrey a récemment annoncé les projets culturels dans le cadre de son dernier appel en lien avec le Fonds Culture et Patrimoine lancé en octobre dernier. Ce fonds a été mis sur pied afin de soutenir les projets locaux mettant de l'avant des activités de diffusion ou de médiation en culturelle, tout en
en étant fidèle aux orientations de la politique culturelle de la MRC de Degré, cet automne, 3 initiatives ont été spécialement attirées l'attention des membres du jury. Le promoteur recevra un montant de $1 000 jusqu'à $3 000 afin d'assurer la concrétisation de leur projet. Ainsi, le musée Gilles Villeneuve, localisé à Berthierville, présentera l'album d'un champion, un projet visant à rendre public une impressionnante collection de photos du légendaire coureur automobile Gilles Villeneuve. Quelques 2000 images raconteront sa vie et son enfance ainsi que son décès tragique. Un album numérique et une exposition extérieure accessible sans frais sont prévus, de même que le tournage de montage audiovisuel. Les créations Marius Tremblay, en collaboration avec la municipalité de Lanoë, souhaitent offrir également une série de concerts de musique classique aux résidents de la MRC. Appelés les concertistes du chemin du roi, les spectacles mettant en vente des artistes professionnels qui feront revivre les grandes œuvres du répertoire classique comme Beethoven, Ravel, Chopin, Rossini, Fauré, etc. Les pièces de Marius Tremblay, compositeur de Lanoë, seront également de la partie. Et bien justement, parlant du développement culturel de la MRC de Degré, eh bien, justement, on avait rencontré l'agente de développement culturel de la MRC de Degré qui nous avait parlé exactement qu'est-ce qui trame au niveau de la culture avec la MRC de Degré. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. On est ici à la MRC de Degré en compagnie de Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel à la MRC de Degré. On est ici aujourd'hui justement pour parler avec Madame Asselin concernant le prix de la MRC de Degré justement pour le Grand Prix des Jardins de la Culture. Madame Asselin, bonjour. Bonjour. OK. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait au cours de cette année justement pour que Desjardins vous mette en finaliste pour le Grand Prix du patrimoine de la culture ici dans la région? Dans le fond, nous, c'était le projet de transmission qui était en nomination. Donc, ce projet, c'est plus de 150 témoignages qu'on a réalisés sur l'ensemble du territoire de la MRC, donc à l'intérieur de chacune des 15 municipalités de la MRC de Dautrain. On a fait des groupes de personnes âgées, puis on leur a demandé de raconter des souvenirs de leur vie, puis qui étaient en lien avec des objets. Donc, on a collecté ces objets-là aussi. Puis, au final, c'est une exposition qui a eu lieu. Donc, c'est des grands cordes à linge qui créent une installation artistique communautaire qu'on appelle. Donc, c'est des cordes à linge sur lesquelles sont installés des sachets de plastique qui contiennent les objets des personnes. Puis, à l'intérieur de ces sachets-là, il y a un petit témoignage écrit que nous ont livré ces gens-là. Donc, quand on regarde l'exposition, on est impressionné, on voit tous ces vieux objets-là, puis on est touché par les petits témoignages qui sont à l'intérieur. Dans l'exposition, il y a aussi des postes d'écoute avec des cadres dessus. Puis, on peut écouter le témoignage de 6 à 8 personnes qui sont présentes, qui ont fait l'objet aussi de récoltes de témoignages, de collecte. Puis, il y a aussi un documentaire d'une trentaine de minutes qui a été réalisé sur le projet puis qui présente un peu l'importance de la mémoire de ces personnes-là. C'est beaucoup ça. Fait que c'est pour ça qu'on est en nomination dans la catégorie patrimoine, parce qu'on a voulu vraiment présenter à tous les citoyens puis à tout le monde l'importance de ces gens-là que des fois, on écoute des fois peut-être pas suffisamment. Donc, c'est un temps d'arrêt pour écouter nos aînés, comprendre la pertinence de leur témoignage et l'importance aussi de leur témoignage. Donc, on était en catégorie dans patrimoine, mais on n'a pas gagné. C'était mercredi passé, donc là, on est vendredi. Puis, on n'a pas remporté, mais on est vraiment content, évidemment, d'avoir seulement été en nomination. Puis, fait que déjà, on était très heureux. Les Grands Prix des Jardins de la Culture, c'est à l'échelle du territoire lanaudois. Donc, déjà qu'on se retrouve dans les 3 finalistes, c'était déjà un grand honneur. Eh bien, justement, je vais vous parler de l'organisme ici dans la région de Berthierville, CABA, le Centre d'action bénévolat de Degré, justement, qui vend une tasse à l'effigie du Centre d'action bénévolat de Degré. C'est une tasse café mocha au chocolat chaud que vous pouvez obtenir au coût de $10, justement, dans la pharmacie Jean Coutu, ici dans la région, ainsi qu'à la Valderie. Justement, en parlant de CABA,
CABA la semaine dernière. On avait été à CABA, justement, c'était le dévoilement de la collecte de fonds annuelle de CABA. Eh bien, le CABA tenait à remercier ses partenaires, à remercier également le public qui a contribué à ce grand succès en ce qui a trait au ramassage de près de 80 000 $. Écoutez l'extrait. En septembre, lors du lancement de la souscription publique, je vous ai dit que nous étions privilégiés de pouvoir compter sur nos deux co-présidents d'honneur, Mme Hélène Paquet et M. Germain Chartier. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'avec eux, nous sommes bénis des dieux. Leur énergie, leur passion et leur complicité ont été au cœur de la réussite de ce projet qui leur tient tant à cœur. Merci. 3 fois merci. Leur implication et leur savoir-faire incitent les gens à reconnaître l'importance de leur contribution pour le maintien des services offerts dans leur communauté. C'est un privilège d'avoir des alliés tels que Mme Paquet et M. Chartier. Nos plus sincères remerciements à vous deux ainsi qu'à vos équipes respectives. Merci également à la Caisse des Jardins de Dautrey pour son constant apport financier. Merci aux médias pour la diffusion des informations et merci à tous ceux et celles qui, bénévolement, ont participé à ce résultat sans précédent. Monsieur Germain Chartier de la pharmacie Jean Coutu qui était présent sur place, justement, qui est aussi un membre du conseil d'administration du CABA, tenait également à remercier le public justement pour leur soutien. Écoutez ce qu'il avait à dire à ce sujet. Ça représente pour vous qui participent à ces collectes de fonds-là du CABA? Bien, en fait, je pense que ce que ça représente, c'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie parce que c'est sûr qu'on ne le ramasse pas pour nous, mais on le ramasse pour les gens qui en ont besoin ici. Donc, je trouve que c'est une belle façon c'est un beau... Merci. Oui, puis c'est un beau partage, enfin. Bravo, parce qu'à chaque année, veut pas, on essaie de dépasser l'objectif. On est ambitieux, avec raison. Et si on réussit l'objectif, on dit « Wow, ça retourne aux gens d'ici. » Bien, bravo, on est content. Mais c'est ça, je me sens vraiment heureux. Eh bien, aider un organisme, c'est aider différentes personnes, différents gens de la population, justement, qui ont besoin des aides de ces organismes-là. C'est une forme de donner au suivant. Écoutez Germain Chartier là-dessus. Dis-moi comment Jean Coutu, est-ce que ça fait longtemps que la pharmacie Jean Coutu aide ou bien travaille de concert avec le CABA ici? Ça fait déjà... je ne me trompe pas, 5 ans que je suis président d'honneur, 2 ans avec Hélène. Je trouve que c'est comment je dirais, l'association CABA et nous, c'est un naturel. On a à cœur la santé de nos patients et le CABA, c'est la même chose en fait. Donc, c'est juste ça, un beau mariage. Je crois que le message a bien passé auprès de la clientèle. Nous, la retombée, c'est ce qu'on peut redonner à nos clients, à nos patients. C'est une façon de redonner. C'est juste ça. On n'a pas d'attente à ce niveau-là. Je pense que c'est pas le but. On aime ça. Si on est capable de partager ce que les gens nous donnent, bien, remettre au prochain, hein, c'est ça. Bien, c'est exactement ça qu'on essaie de faire. C'est une forme de donner au suivant. Oui, donner au suivant. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel,
le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, de retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de l'île du Pas souhaite bonne fête à Marie-Paul Lambert. L'âge d'or de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Marie-Paul Moreau, à Madame Laurette Grégoire, à M. Jean-Yves Valois et aussi à M. Michel Donald Lévesque. Ça, c'était pour les anniversaires de ce vendredi 11 décembre. Eh bien, je vais vous lire également les anniversaires pour la fin de semaine. Pour vous dire que l'âge d'or de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à M. Michel Liard ainsi que M. Alain Gravel. Et aussi la Villa de Montcalm souhaite également bonne fête à Mme Claire Piette de la part aussi de son amie Germaine. L'équipe de CTRB souhaite également une bonne fête à M. Jackson Desforges. Maintenant, les anniversaires pour le dimanche 13 décembre, pour vous dire que l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Marie-Josée Bertrand. Également, l'âge d'or de l'île du Pas souhaite bonne fête à Aimé Darvaux, à Mme Jeannette Chabot et aussi à Mme Joanne Cardet, également à Mme Lynne Savard. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey à Dicaba souhaite également bonne fête à Mme Janine Lapierre de Sainte-Élisabeth et également à Mme Claudette Tucotte de Berthierville. Et aussi, le pavillon de Berthier souhaite également une bonne fête à Mme Cécile Savoie et aussi à M. Jean-Marc Plante. Ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui et aussi pour la fin de semaine. Voici quelques petites annonces, mesdames et messieurs, pour vous dire que les pompiers de la ville de Berthierville, en association avec la place à jeunesse, participeront le dimanche 13 décembre à la collecte de guignolés pour la Saint-Vincent-de-Paul et aussi en toute amitié. Les secteurs où auront lieu dans les mêmes secteurs que les dernières années sont les rues entre la 138 et l'autoroute 40 ainsi que le domaine de Grand-Pré. Alors, il vous remercie pour votre générosité. Encore une autre annonce pour vous dire, pour vous parler de la pourvoirie Roger Gladu. Eh bien, si vous souhaitez participer au tournoi de pêche blanche le 6 février prochain, profitez de leur concours également, car ils faisaient en tirer une guidée pour la saison 2016 à la pourvoirie Roger Gladu pour 2 personnes. Parmi les 100 premiers acheteurs de billets, le gagnant sera annoncé durant le tournoi. Alors, il ne faut pas oublier votre code promotionnel. Donc, aussi, vous pouvez aller également sur le site Internet de M. Pierre Lefebvre Toyota pour obtenir un rabais de 2 $. Eh bien, ça, c'était pour les annonces. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous avais parlé tout à l'heure selon le journal Action de Joliette qui avait parlé du développement culturel de la MRC de Dautrey. Je vais vous présenter un extrait de l'émission Focus Dautrey qui passe régulièrement ici à CTRB sur un concert de Lanoraie. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à l'église de Lanoraie. Justement, on vient d'assister au concert, un concert qu'a présidé M. Marius Tremblay et avec notre pianiste ici présent, Denis Alain Dion. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Mon Dieu, quel spectacle que vous venez de donner ici à Lanoraie. C'est vraiment un beau spectacle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez après cette belle performance de Denis Alain Dion? Oh, je suis encore tout bouleversé, surtout de la création de ma sonate Les mots. Il l'a rendu encore plus merveilleuse que je l'imaginais dans mes rêves. C'est vraiment un pianiste d'une grande sensibilité, d'une intelligence incroyable. J'ai vraiment
comme compositeur, été ravi. Et comme auditeur, organisateur de ce concert-là, je suis bien content de voir l'accueil que toute la musique qu'on a présentée a eu. Là, c'était vraiment extraordinaire, mais elle était tellement bien interprétée par M. Dion. Pour vous mettre dans l'ambiance, écoutez la performance du maestro Denis Alain Dion. Eh bien, pour comprendre justement la beauté, pour découvrir la beauté de cette pièce que vous venez d'écouter, écoutez ce qu'il avait à dire M. Denis Alain Dion à ce sujet. Monsieur Dion, vous savez, mon préféré aujourd'hui, ma chanson préférée aujourd'hui, c'était la polonaise. Vous avez vraiment bien interprété ça. Bien, merci beaucoup. C'est une pièce qui demande beaucoup de puissance, beaucoup de force physique. Alors, j'étais heureux que mon piano ait survécu à cette épreuve, mais moi aussi, d'ailleurs. C'est une pièce magnifique de Chopin qui est très chantante, très lyrique. Alors, je vous remercie du compliment et je suis très heureux d'avoir pu vous toucher par cette pièce. Et Chopin aussi, qui a pu vous toucher. Aujourd'hui, je m'attendais à avoir du Tchaïkovski aussi. Vous ne l'avez pas joué. Le concerto demande au moins 100 musiciens avec moi. Alors, on s'est restreint à un petit piano pour l'occasion. Dis-moi donc, messieurs, avez-vous une date de spectacle prochainement qui s'en vient? Nous l'ignorons complètement. On sait que ce concert-là devrait être répété d'ici Noël à 2 reprises. L'autre concert avec la chanteuse d'opéra serait au mois de février et qui se répéterait lui aussi en février à mars. Et le concert avec la flûtiste serait en avril, avec répétition en avril et en mai. Donc, si je comprends bien, les dates ne sont pas encore tout à fait confirmées. Elles ne sont pas fixées, non, elles ne sont pas confirmées du tout. Tout dépend de de l'ouverture d'esprit de notre MRC. Je vous souhaite bonne chance, messieurs. Et monsieur Dion, encore félicitations pour votre beau spectacle. Merci beaucoup. Merci d'être présent. C'est un grand plaisir encore une fois. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que l'intégralité de ces entrevues et aussi l'intégralité de ce concert va passer ici durant le temps des fêtes à l'émission Focus Dautrey, ici à CTRB. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô? Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah.
retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à l'Institut de cardiologie de Montréal, le 10 décembre 2015, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Omer Doucet, époux de Denise Hainaut demeurant à Berthierville. Le défunt laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Dominique Doucet, Manon Allé, Guylaine Doucet, Joël Desgrands-Prés, ses petits-enfants Arnaud et Guillaume, ses sœurs et ses frères, Suzanne, Roger, Michel, Jocelyne, Francine, Rénal, Marjolaine, Carole et leurs conjoints. Les membres de la famille Hainaut, Claire, Mariette, Lorraine, André, Armand, Annette et leurs conjoints. Ses filleuls, Caroline et Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 18 décembre 2015 de 19h à 22h et le samedi 19 décembre 2015 de 12h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu au complexe le samedi 19 décembre dès 14h. Monsieur Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. Alors ça, c'était pour les avis de décès, mesdames et messieurs. Eh bien, maintenant, on va passer aux éphémérides. Eh bien, aujourd'hui, le 11 décembre 2015, eh bien, c'était arrivé 11 décembre 2011 que M. Daniel Payet est élu comme chef du Bloc québécois. C'était également un 11 décembre 2006 qu'Ottawa déclare qu'il va réglementer la téléphonie locale. C'était également 11 décembre 1997, à Kyoto, pour contrer le réchauffement de la planète, 159 pays adoptent un protocole visant la réduction des gaz à effet de serre. Eh bien, c'était également un 11 décembre 1992 que le Canada met fin à l'émission de paix à Chypre après 28 ans de service pour l'ONU dans le conflit entre Turcs et Grecs. C'était également un 11 décembre 1981 que le Péruvien Javier Pérez de Cuellar est élu secrétaire général de l'ONU. C'était également un 11 décembre 1962 à la prison Don de Toronto. Ronald Turpin et Arthur Lucas sont pendus lors des dernières exécutions judiciaires au Canada. C'était également un 11 décembre 1946 que les Nations unies créent l'UNICEF, le Fonds d'aide à l'enfance. C'était également un 11 décembre 1931 que le Parlement de Londres adopte le statut de Westminster qui confère l'autonomie du Canada et les autres dominions. C'était également un 11 décembre 1916 en Saskatchewan qu'une loi interdit les magasins d'alcool. Alors ça, c'était pour les éphémérides du 11 décembre 2015 et pour retourner aussi en arrière dans le passé. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec la météo. Alors, de retour avec la météo, justement, ici à Berthierville, on a un ciel avec faible pluie, un maximum de 8 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés Celsius. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec averses et un maximum de 9 degrés Celsius et un temps ressenti de 6 degrés et une probabilité de pluie de 60%. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec averses, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 3 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel variable, un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degré et une probabilité de pluie de 20%. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti qui est le point de congélation de 0 degré et une probabilité de pluie également de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour ce vendredi 11 décembre 2015. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à midi à la même heure. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne et aussi bon week-end à tous. Merci.